Merci de votre fidélité. Nous sommes sur le plateau de la matinale. Nous sommes aussi un petit peu chez vous, et ça nous fait toujours plaisir. Aujourd'hui, c'est jeudi, on est le 28 juillet. Il nous reste une demi-heure pour faire le point sur l'actu de ce début de fin de semaine. L'actu 100% Vendée, évidemment. Alors, de quoi parlons-nous ? Eh bien, on va parler un petit peu des vacances indirectement, puisque il s'agit de parler de la sécurité des agents de l'autoroute dans le journal. À quelques heures du grand chassé-croisé juilletiste haussien sur les routes, eh bien, ils prennent la parole du côté de Saint-Hermine pour nous rappeler quelques principes de base sur les axes à grande vitesse, et ce, tout simplement pour qu'ils puissent rester en vie. Nous découvrons aussi une artiste en devenir ce matin. Elle s'appelle Ose. C'est une jeune Vendéenne qui est actuellement en résidence d'artiste pour travailler son jeu scénique avant de présenter le résultat de son travail ce soir à Mouilleron-le-Captif au cours d'un concert gratuit. Et puis le Plus Info du jour s'intéresse au plan pluriannuel de restauration des œuvres d'art de La Roche-sur-Yon. Avant de développer tout ceci, regardons la carte météo. Quel temps il fait d'ailleurs chez vous aujourd'hui ? Normalement, des nuages, mais pas trop froid et plus de pluie. Si ce n'est pas le cas, envoyez-nous un petit message par Facebook. Tiens, c'est ce qu'on essaiera de développer à partir de la rentrée. On vous donnera la parole pour la météo. Vous nous enverrez des petites photos de chez vous, voilà, pour nous dire quel temps il fait. C'est ce qu'on aimerait développer. Oui, la carte. Alors Antoine, je voyais qu'il l'avait affiché, il est revenu en plateau. Je parle trop, c'est ça. C'est ce qu'il me dit dans l'oreillette. Regardons la carte météo. Alors, c'est la carte de ce matin. Voilà, merci Antoine. 14-15, ça c'était plutôt au réveil. Disons qu'avant midi, on va essayer de monter un petit peu. Il devrait faire jusqu'à 17-18 degrés en Vendée aujourd'hui. Et puis cet après-midi, on aura toujours les mêmes nuages, mais comme ils seront assez élevés, on aura quand même une assez bonne impression de beau temps. Toujours du vent, 30 à 40 km/h. Et côté température, 24 sur le littoral, 26 jusqu'à 28 dans le sud Vendée. On jette un œil aux marées. Si vous êtes d'accord, on est encore dans les temps. Ça ne bouge pas vraiment depuis le début de la matinale, puisque la prochaine marée basse, elle est à 11h30. La prochaine marée haute, elle est en fin d'après-midi. Ce qui vous laisse le temps, si on en revient sur l'heure de la basse mer, si vous voulez emprunter le Gois, c'est plutôt ce matin. Et c'est entre, grosso modo, 10h et 13h, puisqu'en fonction des coefficients, on dit en général que vous avez 1h30 avant et après l'heure de la basse mer pour traverser. La carte des marchés, Antoine, s'il te plaît. Voilà, merci. On est jeudi. Plusieurs rendez-vous qui s'affichent. On peut partir du côté de Chantonnay, de Menon-Blaye si on est dans les terres, ou alors sur la côte Bretignolles-sur-Mer, les Sables évidemment, ou encore Talmont-Saint-Hilaire. Pour l'éphéméride, eh bien, nous fêtons les Samsons aujourd'hui. Bonne fête à vous. Le soleil s'est levé ce matin à 6h41 et il se couchera à 21h42. On passe au journal. Peu importe le sens, que ce soit celui du départ ou celui des retours, nous allons être nombreux sur les routes ce week-end pour le chassé-croisé entre juilletistes et haussiens. Bison futé, voire rouge partout en France dans le sens des départs demain vendredi. Ce sera noir pour la journée de samedi et rouge dans le sens des retours dimanche. Dans ce contexte, eh bien Vinci Autoroute organise une tournée choc sur son réseau, une exposition itinérante pour protéger ces agents, ces fameux hommes et femmes en jaune qui interviennent sur les autoroutes pour dépanner ou encore dégager les 4 voies en 6 mois. 4 d'entre eux ont été tués dans l'exercice de leurs fonctions et toutes les semaines, plus de 2 fourgons sont percutés au cours d'une intervention. Des fourgons qui terminent dans l'état que vous voyez sur ces images. C'est d'ailleurs pour ça que les semi-remorques sillonnent un petit peu le circuit, le réseau autoroutier de Vinci pour exposer le résultat des accidents. En cause, c'est le non-respect du corridor de sécurité. C'est l'obligation quand on circule sur autoroute et qu'on voit un véhicule d'intervention de ralentir, de mettre son clignotant et de se déporter pour passer justement au plus loin du véhicule qui est en intervention pour éviter un accrochage ou un accident. Donc c'est ça le corridor de sécurité. C'est quelque chose qui est très méconnu, même s'il est dans le code de la route depuis maintenant 4 ans. Après, nombre d'automobilistes par bon sens, le font d'eux-mêmes, mais ils ne le font pas tous, parce que si tout le monde le faisait, parmi les fourgons qu'on a exposés, il y en aurait les 2/3 qui ne seraient pas accidentés. Quand elle passe sur la voie de droite, donc nous on étant sur bande d'arrêt d'urgence, elle nous passe à 40-50 cm, que quand elle passe sur la voie de gauche, elle sent à 4 mètres. Donc il y a quand même cette marge de sécurité, 4 mètres, qui est importante, où on ne voit pas le véhicule qui passe à 40-15 cm, on n'a pas la même impression du tout. Donc pour nous, c'est très important que le véhicule soit plus sur voie de gauche que sur voie de droite niveau distance.
Et cette exposition était de passage donc sur l'aire de la Vendée à Saint-Hermine mercredi. Elle est aujourd'hui près d'Agen. Et si vous partez en vacances dans le sud de la France, eh bien, elle sera à l'approche de Narbonne pendant tout le week-end. D'un camion à l'autre, nous allons maintenant du côté de Chavagne-en-Paillé. Chavagne qui s'apprête à accueillir une grande plateforme logistique sur son territoire. Une plateforme de 60 000 mètres carrés qui va ensuite être mise à la disposition des entreprises qui en ont besoin. Une pépinière d'entreprises est également prévue sur cette zone de 25 hectares. 10 à 20 sociétés vont ainsi pouvoir s'installer juste à côté de Maître Coq ou encore de Thermo Lacage de Vendée. Alors notre cœur de métier, c'est de développer de l'immobilier d'entreprise, essentiellement des bâtiments pour de la distribution et de la logistique. Donc nous développons, nous investissons dans ces bâtiments qui sont des entrepôts que nous mettons à disposition de clients. Nous louons les entrepôts en fait à des utilisateurs. On a développé une opération déjà dans la région et on s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup de demandes et notamment des demandes qu'on n'a pas pu satisfaire. Donc l'intérêt pour nous, le premier intérêt, c'est de pouvoir répondre à ces demandes. L'intérêt pour le territoire, je pense que c'est justement de pouvoir pérenniser les installations, notamment d'industriels, en leur offrant des surfaces pour leurs besoins de logistique qui viennent bien souvent en complément des activités industrielles, notamment de fabrication. Alors les retombées sont des retombées évidemment économiques. D'abord de l'emploi, même si on est en situation de plein emploi, de proposer aussi des alternatives futures pour le développement. Donc ça c'est une première retombée évidemment directe à l'emploi. Et puis aussi c'est une source de revenus pour les collectivités, pour la Vendée, pour le territoire, pour ceux qui travaillent. Voilà, c'est le développement collectif qui s'opère. Et notez que 200 à 250 emplois seraient créés autour de ce projet. Toujours en parlant d'infrastructure, mais à Givran cette fois-ci. C'est une nouvelle station d'épuration qui est en train d'être construite. Elle doit être livrée en septembre prochain et elle va traiter les eaux usées de Saint-Gilles-Croix-de-Vie, Notre-Dame-de-Riez, le Fenouillet et une partie de Saint-Hilaire-de-Riez. Colline Davy. Gilet jaune et casque bien fixé, c'est la visite de la future station d'épuration du pays de Saint-Gilles-Croix-de-Vie. Elle fait partie des rares stations françaises à être équipée du procédé Nereda. La particularité de la station de Saint-Gilles-Croix-de-Vie, c'est qu'on est sur un brevet innovant. Donc on est sur une nouvelle technologie vraiment de procédé qu'on appelle par boue granulaire. C'est vraiment une technologie révolutionnaire dans le traitement de l'eau. Un procédé plus écologique qui permet aussi de réduire la surface de la station et de s'adapter aux contraintes locales. La particularité, elle est à Saint-Gilles-Croix-de-Vie de pouvoir satisfaire cette variabilité de charge, tant dans les débits que dans la pollution, qui est très différente entre l'hiver et l'été où il y a un afflux d'estivants. Ici, on fait travailler les bactéries. Et les bactéries, quand on leur change leur organisation, leur fonctionnement, elles se mettent en stress et elles peuvent dysfonctionner. Et donc, on peut dégrader les niveaux de rejet. Et donc, cet outil particulièrement répond assez bien à ces problèmes, à ces situations de variation de charge. Et la communauté de communes a aussi pensé l'ouvrage pour les futures années. On peut absorber largement tous les effluents qui sont en surplus l'été. Voilà, ça a été étudié pour ça et même voir au-delà, parce qu'on sait très bien dans les années à venir, il y aura comment la population va évoluer, il y aura des nouveaux réseaux. Le chantier se termine, la nouvelle station sera en fonctionnement au cours de l'automne. Un peu de sport à présent avec un Tour de France qui n'a rien à voir avec le vélo et qui était de passage en Vendée hier. Mareuil-sur-les-Dissets accueillait donc hier une demi-étape de la France en courant. C'est un relais en course à pied labellisé par la Fédération française d'athlétisme. Ce serait même, d'après les organisateurs, la plus longue course en relais sur route de France. C'est par équipe, c'est ce qui fait tout le charme de l'épreuve, c'est qu'en fin de compte des gens qui sont individuels, comme nous sommes beaucoup tous, surtout le coureur à pied, tous ces individuels-là, alors la particularité du marathonien, c'est qu'il n'aime pas abandonner. On les met par équipe de 8 et pendant 15 jours, ils sont condamnés à s'entendre. Donc c'est un classement par équipe. On est reconnu par la Fédération française d'athlétisme puisqu'on est labellisé depuis plus de 28 ans. Donc si vous voulez, derrière une aventure extraordinaire, c'est également une course pure et dure. Et après un passage donc à Mareuil-sur-les-Dissets, puis Challans, puis Malièvre, l'arrivée définitive est prévue à Bernay dans l'Eure et ce sera
Samedi, un nom à retenir maintenant, un nom que vous connaissez peut-être déjà d'ailleurs, Zoé Chenu, alias Ose, est une jeune artiste qui perce depuis 1 an maintenant dans le paysage musical vendéen. Après plusieurs concerts et un EP, elle se prépare cette semaine en résidence à son concert qui est programmé dans le cadre du festival Facessi, ce sera début septembre, avec un examen de passage ce soir devant une centaine de spectateurs. Regardez. On donne tout sans oublier que l'aventure c'est oser. Alors Ose, c'est le nom de cette artiste vendéenne. Elle est musicienne, auteure, compositrice et interprète, rien que ça. Alors je fais de la musique depuis toute petite. J'ai essayé de tout apprendre un peu, en tout cas de me perfectionner dans ce que je connaissais moins bien pour essayer d'être un peu autonome. Et voilà, j'ai composé, j'ai écrit, je me suis vraiment entraînée à ça pendant toute une année, on va dire. Et puis au fur et à mesure, j'ai bâti un premier EP qui est sorti l'année dernière. Et puis là, on se dirige vers le deuxième. Artiste émergente de la scène pop urbaine française, Ose ou Zoé est en résidence sur ses terres d'origine. Avec un défi de taille, un premier live jeudi soir devant une centaine de personnes. Il se trouve que Zoé est une enfant du pays et elle est porteuse d'un projet et ça nous a paru idéal de lui donner les moyens de pouvoir développer son projet à travers nos équipements, la longère notamment. L'idée, c'est surtout de préparer le festival Facessi en septembre. C'est vraiment le moment où je peux construire mon spectacle artistiquement et techniquement. Donc c'est juste fondamental pour que tout se passe bien une fois qu'on arrive sur des scènes importantes. J'ai toujours aimé danser, j'ai toujours aimé chanter et de pouvoir le faire tout en même temps sur une scène, c'est hyper... c'est juste ce que j'aime faire en fait. Ose peut aussi compter sur sa manageuse habituée des jeunes artistes. T'as balayé la salle sur les hay. Si l'avenir s'écrira probablement sans elle, ses conseils sont précieux à cet instant. On laisse jamais tomber complètement les artistes avec qui on a bossé. Au moment où peut-être on pourra se retrouver, ça sera évidemment avec un grand bonheur parce que j'adore cette artiste. Voilà, j'adore travailler avec elle et j'espère qu'une chose, c'est que justement elle devienne la plus grande possible. Et moi, de toute façon, c'est un grand bonheur que de faire ça, d'être là au tout début. Travailler avec les émergents, c'est aussi leur permettre de gravir des échelons. Et si je peux lui amener ça, c'est top. Premier live, puis premier festival, on trouvera peut-être un jour, comme elle le rêve, une Vendéenne à l'Olympia. Mais chaque chose en son temps. Et il y a donc un concert ce soir, c'est gratuit à la Longère de Beaupuy sur la commune de Mouilleron-le-Captif. La réservation se fait via la page Facebook de l'artiste. Nous allons terminer avec un autre festival, c'est Ultrasong qui fête cette année ses 10 ans à Notre-Dame-de-Mont. Un festival qui propose ce soir la dernière de ses 3 dates de concert en forêt, Jean-Louis Murat, avec en première partie le mélomane malin. Écoutez. Mathieu Ballet, qui est un artiste réalisateur d'albums, qui a travaillé avec des grands noms comme Alain Bachung, Miossec, Thomas Fersen, Alexis HK, les Merzines aussi. En fait, avait voulu atteint d'un cancer, en fait, avait voulu créer un album en fait pour soutenir la recherche contre le cancer. En fait, donc cet album vient de sortir et nous, tout naturellement, en fait, on a voulu promouvoir cet album, promouvoir aussi cette action. Donc, on accueille en fait des artistes de cet album. Jeudi soir en première partie de Jean-Louis Murat et 50% en fait des recettes de cette soirée seront versées à l'INSIT, qui est un institut de recherche contre le mélanome qui se situe à Nantes. Et d'ici là, il est temps de retrouver les prévisions météo maintenant de ce jeudi 28 juillet. Juste après, c'est la dernière ligne droite de la matinale avec nos chroniques du jour. Respirez nature en regardant la météo avec le Nature Zoo de Mervan. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue, c'est la météo sur TV Vendée. Découvrons ensemble les prévisions à venir.
Merci à tous de nous avoir suivis. On se retrouve très vite pour un nouveau bulletin. Passez une belle journée sur TV Vendée. Et il est déjà 9h16, on va parler culture dans le Plus Info du jour. Tous les ans, La Roche-sur-Yon consacre 10 000 € pour la restauration de ses œuvres d'art, notamment celles qui sont dans l'espace public. Alors on va faire un gros plan ce matin sur Nid d'amour, qui est la sculpture restaurée l'an dernier, qui vient d'être tout juste déplacée dans l'enceinte du futur musée municipal. À La Roche-sur-Yon, nous avons depuis 2021 un plan pluriannuel de restauration des statues et des œuvres d'art dans l'espace public. Il y a eu 3 statues qui ont été rénovées l'année dernière, dont celle que vous voyez derrière moi, Nid d'amour. Et donc cette année, nous poursuivons ce travail. C'est un budget de 10 000 € par an de restauration des œuvres. Et donc on a eu la restauration en 2022 du buste de François Mitterrand dans le jardin du même nom. Et nous avons à nouveau cet été 3 restaurations prévues, 2 œuvres dans les écoles et une œuvre majeure qui est celle du jardin Mitterrand, celle de Daniel Tremblay qui date de 1985, qui va retrouver enfin son allure, son esthétique de 1985. La ville, effectivement, tient ses œuvres d'art dans l'espace public. Il y a une volonté de conservation, dans le sens où une œuvre qui n'est pas entretenue s'encrasse, est mangée par les moisissures, par la verdure. Et donc, si on veut conserver nos œuvres d'art, il faut, à un moment donné, les restaurer et leur donner, finalement, une nouvelle jeunesse. Donc, cette idée, c'est là, c'est avant tout de conserver. Et puis, c'est aussi de montrer, de à nouveau les mettre en valeur. Le fait de les restaurer va permettre à des Lyonnaises, des Lyonnais, des touristes d'à nouveau finalement les redécouvrir sous un nouvel angle. On a fait la restauration l'année dernière et la demande c'était vraiment de rétablir l'aspect esthétique de l'œuvre qui était vraiment endommagé par les micro-organismes. Donc nous ce qu'on a fait c'est qu'on a monté un échafaudage autour de la sculpture. On a passé un produit biocide pour éliminer les micro-organismes. On a ensuite sablé l'œuvre pour éliminer la crasse et les restes de micro-organismes morts. Et voilà, ensuite on a fait quelques petits bouchages à la chaux pour éviter les infiltrations d'eau. Alors, pas forcément son aspect d'origine, mais rétablir un petit peu l'aspect visuel de l'œuvre, c'est-à-dire qu'on puisse comprendre les volumes, etc. On ne reviendra jamais à son état originel. Mais par contre, nous, ce qui nous importe, c'est surtout sécuriser l'œuvre, stabiliser s'il y a des choses instables, comme des fissures qui permettent des infiltrations d'eau, etc. Et ensuite, rétablir un petit peu sa lisibilité. En 2025, à l'inauguration de la nouvelle mairie de l'HDVA, Hôtel de Ville et d'Agglomération, cette statue Nid d'amour prendra place devant la mairie, devant l'entrée, et sera finalement une des statues quasiment les plus mises en valeur de la ville de La Roche-sur-Yon, évidemment, et qui fera un peu écho à la statue de Napoléon qui sera à quelques mètres devant. Et d'ici là, vous allez donc pouvoir retrouver cette statue dans la cour de l'ancienne école maternelle Malraux de La Roche-sur-Yon, cour et établissement qui va devenir cet hiver le musée municipal. On va parler guinguettes maintenant. Nous étions à Vix la semaine dernière, nous sommes au Mazo aujourd'hui. On va donc rester dans le sud Vendée pour cette dernière découverte de guinguettes de l'été au bord de l'eau et juste à côté de l'embarcadère de la commune du Mazo. Donc point de départ idéal pour une journée dans les canaux du Marais Poitevin. Alors l'histoire c'est qu'on est là depuis 7 ans maintenant, c'est la 7e saison. On a créé ça tous les deux avec ma compagne et puis petit à petit d'année en année ça a bien grossi. Ce qu'on propose aussi, on sert maintenant le midi et le soir. On sert tous les midis des plats frais, typiques du coin, à l'humeur du chef ou des spécialités locales sur une grande planche en peuplier. Et le soir, là, on se sert d'un four à bois. C'est la particularité du lieu. Je fais des pizzas au feu de bois le dimanche soir et des fouets qui sont des petits pains qu'on donne à volonté avec des spécialités en semaine. Alors la programmation, ça s'est ajouté aussi là, avec les années. Ça fait 2 ans maintenant qu'on crée des petites soirées
avec des concerts plutôt musicaux et qu'on veut orienter aussi sur le théâtre et la scène, peut-être des courts-métrages à l'horizon de l'année prochaine. Donc ces soirées-là, on les anime parfois avec une association, en collaboration avec une association ou parfois nous-mêmes. Et en plus des soirées, on a un petit marché de créateurs, on accueille des ateliers éco-responsables avec le centre socio-culturel du village d'à côté. Voilà, il y a tout un tas de choses qu'on essaie de mettre en œuvre pour faire vivre le lieu. Au-delà de l'aspect restauration, on essaye d'en faire un lieu de vie culturel et j'ai encore plein de choses en tête pour les années d'après. C'est important de réserver, on est en juillet-août quand même beaucoup sollicité parce qu'on est les seuls sur le village du Mazo, nous. On trouve les prospectus un petit peu partout et on a un site internet, un Facebook, tous les moyens modernes. Et je vais ajouter quelques infos pratiques. Au bord de l'eau est ouvert midi et soir jusqu'à la fin du mois d'août et ensuite ce sera uniquement le midi jusqu'à la fin du mois de septembre. On va maintenant retrouver notre duo de la petite vadrouille. Et nous continuons donc notre découverte de l'île de Noirmoutier avec cette deuxième saison de pérégrination et de rencontres au fil du hasard. Marion et Stéphane ont passé cette fois-ci la nuit chez l'habitant. Daniel et Alain habitent Le Vieil, à l'extrémité nord de l'île. Regardez. Marqué peut-être. Bonjour. Bonjour. Marion, Stéphane. Enchantée. Bonjour. Merci de nous accueillir. C'est avec plaisir. Merci. Et Alain et Daniel nous ouvrent leur porte. Une petite chambre, comme une petite cabane, bien nichée ici, à Noirmoutier, à 2 pas du Vieil. Après une soirée passée ensemble, puis un dodo bien mérité, voici notre dernier moment de partage et d'échange. Écoutons et observons. Formidable. Ces deux-là ont vraiment tout fait pour que nous soyons chez eux, comme à la maison. Dîner pantagruélique, Daniel est d'ailleurs un vrai cordon bleu. Petit déjeuner typique, mais quel accueil. Dites-moi, acceptez-vous que l'on allume les micros ? On va se mettre là. Vous avez un petit microclimat sur Noirmoutier quand même. Ah oui, absolument, oui, c'est vrai. Quelle Et chance. puis il y a toujours un petit peu d'air, si bien que quand il y a quelques nuages, ils sont vite chassés en fait. Ça c'est Moi, je vais mettre là. formidable. C'est formidable. Non, tu te mets là. Merci en tout cas pour votre accueil. Non, mais c'est un réel plaisir de vous avoir. On a passé une nuit formidable au calme, Oui, ça nous a très fait bien. du bien. On l'a bien compris hier soir, Oui, Daniel, vous venez de la région de Nantes, du pays de Clisson. C'est ça. Alain de Bretagne. De Bretagne, et je suis venu faire les vendanges, dans le pays de vignoble. Et évidemment, j'ai rencontré mon épouse là. Et c'est comme ça que vous avez oui. rencontré madame. Est-ce que vous retournez tous les ans justement faire les vendanges? Ah oui, mais à l'époque, parce que maintenant les vendanges sont mécanisées, donc c'est ça. il y a moins de... Oui, enfin malheureusement, bon, je sais pas si c'est bien, mais... Mais pourquoi avoir choisi Noirmoutier plutôt que la petite Toscane de Bien, Clisson? Noirmoutier, en fait, on aimait beaucoup Noirmoutier déjà, oui. Et puis moi j'étais à l'école donc en face, à côté de Pornic, quoi. Ah oui. Et du dortoir, je voyais toujours, bon, j'étais pas très heureux à l'époque en pension, j'avais 10 ans, et du dortoir du 3e étage, je voyais la bouée le phare de Pierre Moine, et puis surtout l'île de Noirmoutier, qui était en face. Donc pour moi, j'avais un sentiment de... Pour moi, c'était la liberté, ça signifiait la liberté. Le paradis. Et donc, oui, peut-être le paradis, enfin, c'était inconscient, si on veut. Ouais. Et si bien que j'ai toujours cherché, mais mon épouse aussi, on venait toujours sur Noirmoutier, on venait avec les enfants, etc. Et puis on a voulu investir un peu ici, quoi. C'est beau. Et vous allez pouvoir retrouver Daniel et Alain dans l'épisode intégral de La Petite Vadrouille qui va être diffusé juste après cette matinale à 10h moins le quart. On passe au jeu maintenant. Le temps de récupérer la question pour vous rappeler que nous cherchons cette semaine à quoi s'intéressent Marion justement et Vincent dans cet épisode de La Petite Vadrouille qui a été diffusé la semaine dernière sur notre antenne. À quoi s'intéressent-ils dans cet épisode? Indice du jour, le Marais breton est devenu un de leurs lieux de prédilection. Ben oui, mais à qui? Alors voilà, c'est à vous de le trouver. Vous avez jusqu'à demain midi pour nous envoyer votre réponse sur tvvendée.fr. Le partenaire, c'est l'embarcadère de la Venise verte. Nous aurons un gagnant tiré au sort demain après-midi parmi les bonnes réponses et il repartira avec une balade guidée dans les canaux pour 2 personnes. C'est la fin de cette matinale. On se retrouve demain en direct dès 7h30. Ce sera la dernière de notre matinale estivale, la dernière de la saison 2021-2022. Donc soyez au rendez-vous. Antoine et moi, en tout cas, on sera là. D'ici là, très bonne journée à vous tous et à demain.